Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déserté YouTube, je sais. Ça fait 6 mois que je suis censée filmer cette vidéo bilan parce que officiellement je suis plus en PVT depuis juin dernier. Mais il y a eu trop de choses, et j'ai un peu délaissé YouTube. Donc en cette fin d'année avec les quelques jours de vacances que j'ai, je me suis dit pourquoi pas vous la faire finalement cette vidéo bilan, et ça tombe bien, c'est la fin de l'année. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On va parler de plusieurs sujets. On va parler d'immigration, on va parler du PVT de manière générale, de la vie au Canada, du monde du travail. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Pas encore une fois parce que je ne l'ai pas rappelé encore dans cette vidéo, mais je ne suis pas là pour vous dire restez en France, venez au Canada. Je suis là pour vous dire comment j'ai vécu mon expérience professionnelle en France, comment je la vis au Canada. Vous prenez l'information et vous en faites ce que vous voulez finalement, parce que je ne suis pas des gens qui croient que, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, peut-être un peu moins maintenant, où les gens vous disent oui, venez au Canada, il y a du travail, il y a de l'argent, le Canada c'est l'Eldorado. Moi je crois que ton Eldorado, il est là où tu le crées. Ton Eldorado est là où il y a les opportunités spécifiques pour ce que toi tu as envie de faire. Moi je pense que ça fonctionne comme ça. Le Canada ça ne convient pas à tout le monde, la France ça ne convient pas à tout le monde. Moi je ne suis pas là pour donner des conseils sur ça, je suis là pour partager mon expérience. Donc voilà. Donc pour le monde du travail de manière générale, le Canada c'est très différent de la France. Le Canada c'est c'est un peu pareil que les États-Unis, c'est la mentalité nord-américaine, ils sont très pragmatiques de manière générale. Donc ce qui fait que ils vont être dans une optique de ok, si tu as les qualifications pour un poste, ils vont être un peu moins regardants sur les diplômes, dans la mesure où ils vont se dire d'accord, si tu dis que tu as les compétences pour faire ce travail-là, on te laisse ta chance pour le faire. Mais garde en tête que du coup si tu n'arrives pas à le faire ce travail là, tu te fais virer comme ça. C'est pas comme en France où c'est vraiment difficile de virer un employé. La sécurité de l'emploi qu'on connaît en France n'existe pas au Canada, mais en contrepartie, au Canada, tu vas évoluer beaucoup plus vite. Si tu prouves que tu peux. Au Canada, tu peux commencer un travail et avoir une promotion au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Il n'y a pas de... En France, vous savez, c'est très réglementé. Pour avoir travaillé dans des grandes entreprises en France, tu vas entrer... En fait, il y a des règles. On va te dire, ok, pour pouvoir faire de la mobilité interne, il va falloir que tu restes à ce poste pendant 2 ans, pendant 3 ans dans certaines entreprises. Et encore, ça c'est la période pendant laquelle tu es éligible à la mobilité interne. Ensuite, le processus de mobilité commence où il faut que tu cherches un travail en interne. Donc voilà, donc ça peut être beaucoup plus long. Au Canada, ici, ça n'existe pas vraiment. Alors, ça n'existe pas vraiment. Il faut tout prendre avec des pincettes. Je sais, j'ai pas travaillé dans toutes les entreprises au Canada, mais... j'ai travaillé en assurance, dans une compagnie d'assurance, et j'ai travaillé dans le public, entre guillemets. Donc, c'est un peu... Cette façon de réfléchir là n'existe pas vraiment ici. Et pour vous donner un exemple, au cours de l'année 2025, uniquement l'année 2025, parce que le travail que j'ai actuellement, j'ai commencé à travailler avec eux en janvier de cette année. J'ai évolué 2 fois déjà au cours de l'année. Donc, vous voyez que honnêtement c'est beaucoup plus facile d'évoluer quand tu prouves que tu as les compétences, que tu sais faire des choses, et puis ton salaire va évoluer aussi plus ou moins de manière significative en fonction de l'environnement dans lequel tu es, en fonction du secteur dans lequel tu travailles. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer l'attention des nouveaux arrivants, c'est que quand tu arrives au Canada, la manière dont les Canadiens vont te faire des feedbacks au travail, ça peut t'induire en erreur. Je m'explique. Ici, c'est beaucoup de bienveillance. Par exemple, si tu fais quelque chose qui est mal, quand tu te fais convoquer par exemple en entretien, ils vont d'abord te dire tu as fait ça, c'était bien, c'était bien. Et toi, tu vas avoir l'impression qu'en fait, ils sont en train de te faire un feedback positif. Mais en réalité, ça peut ne pas être un feedback positif. Si on te donne 5 points positifs que tu fais bien, c'est pour pouvoir glisser plus naturellement ce point négatif qu'il faut que tu améliores.
mais que tu vas peut-être minimiser en pensant que tout le truc c'est un feedback positif, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre. Genre par exemple, tu peux te faire convoquer par ton manager, il peut te dire ah oui, je suis très content de ton travail, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'est hyper bien, mais par contre, il faut que tu fasses attention à ce truc-là. Et ce truc-là, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu le prennes au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font licencier, au Canada, ils comprennent pas. Et alors, ils sont là, ils vont pas comprendre, ils vont dire pourtant on m'a fait plein de feedback positifs, je comprends pas, mais c'est peut-être parce que ce petit truc négatif qu'ils ont évoqué, et peut-être même à plusieurs reprises, que tu as minimisé, c'est peut-être à cause de ça. Donc il faut faire attention à ça. En France, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus cash. Si ton manager a envie de te dire que tu fais quelque chose qui est pas bien, il va te le dire, il va pas sentir la nécessité, tu vois, de couvrir ce truc en mode de te dire plein de compliments avant d'aller au point. Et donc, je dirais que c'est ça la différence entre guillemets entre le monde du travail en France et le monde du travail au Canada. Et en France, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on met beaucoup de sentiments dans le travail. Je dis pas que c'est positif, je dis pas que c'est négatif, je dis que moi j'apprécie moins. Dans le sens où, par exemple, un exemple très concret, en France, dès que tu démissionnes de ton travail, c'est un drame. Dès que tu démissionnes de ton travail, c'est un drame parce que c'est comme, en fait, on le voit systématiquement et à chaque fois comme si c'était comme une trahison. Mais les gars, gardez en tête que la situation personnelle des gens change, la situation familiale des gens change. Les gens parfois ont juste envie de donner une autre orientation à leur carrière, mais c'est pas pour autant que ça doit être la guerre, c'est pas pour autant que ça doit être mal pris le fait de vouloir changer de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand tu signes un CDI dans une entreprise, à aucun moment tu dis que genre ok je suis là, je vais passer toute ma vie avec vous. En fait ça fonctionne pas comme ça. C'est sachez être bienveillant et sachez vouloir sachez vouloir, est-ce que c'est français, je sais pas, mais vouloir le bien des gens. Quelque chose qui est très simple et qui est pareil que ce soit en France ou que ce soit au Canada, l'entreprise va prendre les décisions qui sont va prendre les meilleures décisions pour son activité et pour son staff et pour ses équipes, d'accord? Et toi, personnellement, personne ne va prendre les meilleures décisions te concernant à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu quittes un travail pour ton bien, comment j'explique ça? Mon premier travail au Canada, ici, je suis restée 4 mois. Je suis restée 4 mois et parce que je voulais travailler dans le domaine de l'éducation, tout ça. Je voulais pas rester dans l'assurance, mais la réalité, c'est que j'avais pas mal d'années d'expérience professionnelle dans l'assurance et principalement dans l'actuariat. Donc quand je suis arrivée au Canada, ça a été plus facile pour moi de trouver un travail dans l'assurance, ce qui est logique. Mais j'ai toujours gardé en tête que j'étais là pour aussi une reconversion professionnelle que j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Et donc j'ai changé de travail, je suis restée 4 mois et j'ai changé de travail après. Et en fait, quand j'ai annoncé à ma manager et en réunion d'équipe à mes collègues que je démissionnais, tout le monde me disait félicitations. Tout le monde me disait félicitations. Et à la fin de la réunion d'équipe et tout, j'ai parlé avec un de mes collègues. Et puis je lui ai posé la question, je lui ai dit, tout le monde me félicitait, j'ai pas compris. En général, en France, ça se passe pas comme ça. Il me dit, en fait, si tu démissionnes, c'est que tu as trouvé mieux, forcément. Si tu quittes un travail, c'est que tu as trouvé mieux. Donc si tu as trouvé mieux, on peut que te féliciter. Et je me suis dit, waouh, c'est une manière intéressante de voir les choses. C'est une manière intéressante de voir les choses. En France, on m'aurait, peut-être pas mes collègues, mais les managers, tout ça, vont te faire la gueule en mode, oui, on a misé sur toi, on a investi sur... En fait, on est trop dans une logique de... En France, genre, on t'a embauché, donc en fait, comme si tu nous devais quelque chose alors que c'est un échange de service contre salaire. Je vous propose quelque chose, vous me payez pour ce que je fais. C'est pas une faveur que vous me faites en m'embauchant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où je reviens sur mon point, sur qui n'était peut-être pas très clair, sur le fait que l'entreprise fera tout, prendra les décisions qui sont bonnes pour l'entreprise, pour la rentabilité de l'entreprise. Pour ça, c'est que ce soit en France ou que ce soit au Canada. Mais vous, à partir du moment où vous voulez prendre les meilleures décisions pour vous, pour X raisons, j'en sais rien moi, parce que vous voulez faire une reconversion professionnelle, parce que vous changez de ville, parce que vous êtes marié, que vous déménagez ailleurs, ça devient tout de suite un climat hostile. Comme si le fait de vouloir changer de travail, c'est tout le temps une trahison, mais la vie des gens évolue et c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. On n'est pas obligé de se quitter systématiquement en mauvais termes
juste parce que la personne veut autre chose dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dommage en France et que c'est quelque chose que vous allez retrouver moins au Canada. C'est plus ou moins vrai parce que bon, les expériences des gens sont différentes, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à mon expérience ici. Donc voilà. Je pense que c'est peut-être tout pour le travail. Quand j'ai dit au début que ça fait depuis le mois de juin que je suis plus en PVT, c'est parce que quand je suis arrivée au Canada le 1er juin 2024. Je suis arrivée avec un PVT, avec un permis de travail ouvert de 2 ans. J'étais venue au Canada en février 2024, activer mon PVT, retourner en France pour démissionner et ensuite revenir en juin. Donc, ce qui fait que mon PVT était valable de février 2024 à février 2026. Donc, quand je suis arrivée en juin, genre il me restait comme un an et 7 mois comme ça de PVT, quelque chose comme ça. Donc je savais, avant même de venir, je savais que j'allais faire la résidence permanente. Je savais que j'allais vouloir rester plus longtemps. Pardon. Donc ce que j'ai fait et que je vous conseille de faire, si vous êtes dans mon cas, que vous venez en PVT et que vous savez pertinemment au moment où vous arrivez en PVT que vous voulez rester, commencez les démarches pour la résidence permanente depuis que vous êtes dans votre pays d'origine. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, vous allez faire une évaluation comparative de votre diplôme. C'est plus facile si vous êtes sur place. Pour pouvoir, je me rappelle que moi, mon université devait fournir mes relevés de notes à l'organisation qui se chargeait de faire l'évaluation comparative de mes diplômes. Donc, mon université ne voulait pas envoyer les documents. Et donc, moi, j'ai dû aller à l'université récupérer les documents qui m'ont donné dans une enveloppe scellée, parce que l'enveloppe doit être scellée par l'université. Donc, l'enveloppe que l'université a scellée devant moi, que je n'ai pas ouverte. Du coup, parce qu'il ne faut pas l'ouvrir, il faut que ça soit scellé par l'université, que j'ai envoyé du coup à l'organisation qui se chargeait de faire mon évaluation comparative de la part de l'université. Donc, si vous n'êtes pas sur place pour faire ça et que vous n'avez pas quelqu'un de confiance et tout, qui peut faire ces démarches-là pour vous, ce qui peut être compliqué parfois, c'est difficile. Donc, si vous savez que vous allez en arriver là, c'est peut-être mieux de le faire directement quand vous êtes sur place et que c'est plus facile. Et sachant que l'évaluation comparative des diplômes, c'est valable pendant 5 ans. Donc, j'ai fait mon évaluation comparative des diplômes. J'ai fait mon test de langue, parce que oui, test de français. Parce que même quand tu es français au Canada, tu dois faire un test de français pour la résidence permanente et aussi pour la citoyenneté, je pense. J'en suis pas encore là. Donc voilà, donc j'avais fait ces démarches-là, je m'étais déjà inscrite dans le bassin pour entrer express, j'avais beaucoup de points, je me rappelle j'avais beaucoup de points, j'avais comme plus de 500 points, je me suis inscrite et le lendemain j'avais été tirée au sort et j'avais été tirée au sort avant d'arriver au Canada. J'avais été tirée au sort vers deuxième moitié du mois de mai, comme ça je suis arrivée au Canada 2 semaines après. Avec mon PVT du coup. Et donc j'ai commencé les démarches directement quand je suis arrivée. Je préparais mon dossier. Mais tout le processus a pris 1 an. C'était long. C'était épuisant. Je ferai peut-être une vidéo sur ça à un moment donné quand mes traumas... quand je n'aurai plus de traumas parce que c'était chaud. J'avais fait une première demande qui avait été refusée pour X raisons, parce que genre sur les attestations d'emploi il n'y avait pas les tâches. J'ai dû refaire une nouvelle demande, une deuxième demande où j'avais eu une notification aussi d'intention de refus parce que j'avais pas mis de preuve de fonds. Mais en fait c'était pas nécessaire pour moi d'avoir une preuve de fonds parce qu'au moment où j'appliquais j'avais déjà un travail. C'était chaud. Donc je ne peux pas entrer dans le détail de ça parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais du coup, dès que je suis arrivée, j'étais éligible. J'ai fait entrée express le volet des travailleurs qualifiés fédéral. Donc ça, c'est pas... la plupart du temps, les gens qui viennent en PVT, ils vont dire qu'il faut 1 année d'expérience pour appliquer pour la résidence permanente. Mais en fait, ça, c'est quand tu appliques dans le cadre du volet de l'expérience canadienne. Quand tu n'as peut-être pas d'expérience qualifiée à l'extérieur du pays ou que tu n'as pas assez de points ou que tu n'as pas de diplôme élevé. Mais si tu as déjà des années d'expérience en dehors du Canada dans ton domaine, que tu as un diplôme élevé, genre tu as un master et que tu peux faire l'évaluation comparative de ton diplôme, sache que tu es éligible à entrée express au volet des travailleurs qualifiés fédéral. Et que tu peux appliquer à ça sans avoir besoin d'1 année d'expérience au Canada. Donc c'est ce que j'ai fait.
Donc voilà, donc je suis arrivée en juin 2024, j'ai fait 1 an de PPT et j'ai bien fait de m'y être prise tôt parce que vu toutes les galères qui me sont arrivées, si j'avais attendu, imaginez que que j'attende genre 1 an après mon arrivée pour commencer les démarches de résidence permanente, genre mon PPT aurait expiré avant que j'aie la résidence permanente. Bon, c'est pas un drame parce qu'il y a des trucs de transition, tout ça, mais bon, tout ça, ça prend la tête, donc vaut mieux le faire de la manière la plus simple possible. Donc voilà. Donc, je suis arrivée en juin 2024, je suis devenue résident permanent en juin 2025, et c'est là où j'étais censée faire le bilan de mon PVT, mais bon, bref, vous savez, il s'est passé beaucoup de choses. Donc ça, c'est sur le point de l'immigration et le Canada, sur la vie au Canada de manière générale. J'ai pu beaucoup voyager pendant mon PVT, mais sachez que le Canada est très vaste et voyager de ville en ville au Canada, c'est pas facile. Genre, les billets, ça coûte vraiment cher. T'as même pas l'impression que tu es en train de voyager en fait au sein du même pays tellement que c'est cher en fait. Moi j'ai pu beaucoup voyager avec le travail, franchement voilà, je suis allée j'ai fait l'Alberta, ça c'était avec des amis. J'ai fait l'Alberta, j'ai fait la Nouvelle-Écosse, je suis allée à Halifax dans le cadre du travail, je suis allée à Ottawa. Ben, en fait, c'était drôle parce que j'ai vécu 1 an à Ottawa, j'ai déménagé à Toronto. J'ai déménagé à Toronto 1 mois après, j'étais partie en déplacement professionnel à Ottawa. Et c'était complètement différent. J'ai eu une vision, complètement, une autre vision de Ottawa. Quand je quittais Ottawa pour venir à Toronto, mon discours c'était il n'y a rien à faire dans cette ville et tout, genre je m'ennuie. Mais c'est surtout parce que j'étais pas véhiculée, j'étais pas en centre-ville. Les déplacements, bah, du coup, quand t'es pas en centre-ville, t'es pas véhiculé, les déplacements c'est compliqué. Et j'avais l'impression de parcourir, je sais pas, pour faire un truc intéressant, genre il fallait faire 1 heure de transport. Donc comme j'ai pas beaucoup aimé mon expérience à Ottawa, et ma première année d'expérience à Ottawa, donc quand j'ai déménagé à Toronto, je suis allée en déplacement professionnel à Ottawa, et en fait j'étais en centre-ville. J'étais à l'hôtel pendant 2 semaines et c'était incroyable, genre toutes les activités que je faisais avec mes collègues et tout après le travail. Franchement, j'ai eu une autre vision de Ottawa. Et du coup, ce qui fait me dire que en fait, nos expériences peuvent vraiment être complètement différentes en fonction de la situation. Donc voilà, donc il y a ça, il y a aussi, je suis allée, quand j'étais en déplacement professionnel à Ottawa, j'en ai profité au retour pour aller à Montréal, pour aller à Québec City, puis pour revenir à Toronto après. Et Toronto, franchement, j'aime bien l'énergie de la ville en fait. Pour avoir vécu en région parisienne, je pense que si vous aimez Paris et que si vous aimez pas que Paris, genre la région parisienne, le dynamisme de la région parisienne, vous allez plus vous reconnaître dans la ville de Toronto que dans la vie à Ottawa, par exemple. Donc voilà. Mais Ottawa, ça reste quand même bien. Mais en fait, c'est surtout Ottawa que c'est surtout que c'est une ville familiale et c'est aussi une ville de passage parce que il y a le gouvernement fédéral qui est à Ottawa, donc vous allez retrouver beaucoup d'agences du gouvernement fédéral à Ottawa. Et en fait, les gens, quand ils travaillent pour le gouvernement, parfois ils peuvent être mutés dans certaines régions, ils vont rester à Ottawa un moment, après ils vont aller ailleurs, ou alors ils vont venir d'ailleurs, vous voyez. Et il n'y a pas c'est une ville très administrative, c'est le mot que je cherchais. Ottawa, c'est une ville très administrative, mais ça peut être sympa. Moi, je pense que c'est sympa pour des vacances, mais moi, je ne m'y vois pas vivre. Et pourquoi j'ai déserté YouTube? Parce que j'ai repris les études. Donc voilà pourquoi j'ai disparu. Ouais. Voilà pourquoi j'ai disparu. J'avais dit dans une vidéo précédente que j'allais commencer un doctorat. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir des vidéos sur ça sur la chaîne YouTube prochainement. J'ai commencé un doctorat en administration et politique de l'éducation. Et j'étudie et je travaille à temps plein. Et j'essayais de continuer YouTube en même temps, sauf que je suis une seule même personne et que je suis multitâche, mais jusqu'à une certaine limite. Voilà, donc il a fallu faire des choix. Donc j'ai choisi mon travail et mes études. Voilà ce qui s'est passé et on va parler prochainement sur la chaîne YouTube. On va peut-être parler de, vous savez, comment étudier en même temps que travailler, comment fonctionnent les doctorats ici au Canada, comment on t'applique, et puis ma progression au fur et à mesure du programme.
Et c'est tout. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et merci de continuer à regarder mes vidéos, de m'encourager à continuer sur YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'espère pas dans 6 mois. Mais je pense que ce ne sera pas dans 6 mois. J'ai bien envie de faire une vidéo sur ma première session de doctorat en tant que salarié à temps plein et tout. Donc je pense que cette vidéo-là va venir prochainement. Donc voilà. Merci, à la prochaine.